Coucou les Sagittaires et bien me revoilà. Depuis, j'ai tant enchaîné avec les signes généraux et puis maintenant je vais vous faire votre spécial célibataire comme promis. Voilà, nous allons regarder pour vous les Sagittaires spécial célibataire. On va regarder les énergies amoureuses et puis bien sûr le côté sentimental. Alors on va regarder s'il y a peut-être une rencontre, quelque chose qui arrive vers vous. Alors n'oubliez pas que nous sommes sur du collectif, sur du général, à savoir que ça concerne beaucoup de gens. Donc, prenez vraiment les messages qui vous parlent. Et puis si ça ne vous parle pas tout à fait, vous pouvez aller voir bien sûr les autres signes de votre thème astral. Je voulais d'abord, remercier. Oui, remercier vous tous qui me suivez, qui me soutenez, parce que nous avons atteint les 10 000 abonnés et que c'est incroyable. Je suis bluffée. Merci de vos soutiens. Et pour fêter ça, eh bien, j'ai décidé de faire quelques cadeaux. Alors, d'abord, on fera un live. Je ferai un live la mi-novembre. Ce sera des questions à 6 €. Et puis, il y aura des cadeaux à gagner. Donc, il y aura des cadeaux sur la boutique, il y aura des cadeaux en oracle, il y aura des consultations. Bref, j'ai décidé de faire un petit peu Noël, avant Noël, voilà, pour pouvoir vous faire plaisir. Et donc, je mettrai tout ça en ligne, en post sur la communauté. Donc, n'oubliez pas d'aller regarder les posts parce qu'il y aura des surprises. Et il y aura d'ailleurs une surprise, mais je ne dis rien, c'est un mystère encore. Voilà, et donc, écoutez, si vous passez par là et que vous n'êtes pas encore abonné et que vous ne voulez pas louper ça, eh bien, appuyez sur la petite cloche. Voilà, allez, j'ai assez blablaté. Maintenant, on y va pour vous. On va aller regarder pour vous, les Sagittaires. Eh bien, les énergies pour ce mois de novembre. Vous êtes sous la lumière. Wow. Énergie du soleil, énergie de la lumière. Le bout du tunnel arrive. Vous êtes en plein, c'est comme si vous aviez un spot lumineux sur vous, on vous éclaire, vous êtes la reine, le roi. En tout cas, tout va bien pour vous. Pour moi, au niveau sentimental, les énergies, je vais dire sentimentales, les énergies amoureuses, sont là. On va vous aduler. Voilà ce que je ressens. C'est un petit peu le côté, vous allez peut-être avoir pas mal de demandes sentimentales. Vous allez peut-être faire l'unanimité, être un petit peu la reine ou le roi de la fête. Donc attention, ne soyez pas étonnés si vous avez d'un seul coup beaucoup de gens qui s'intéressent à vous. Alors que vous vous dites, mais avant, personne ne me regardait. Et bien là, ça arrive. Vous êtes vraiment la personne à voir, à aduler. Donc, vous êtes sous les spots de la lumière amoureuse, et de la lumière sentimentale. En tout cas, tout feu, tout flamme. Alors, le bateau, le navire. Il manque encore un message. J'ai pris que la première. Voilà. Il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent en ce moment. Alors peut-être que effectivement vous êtes aussi sur un déménagement ou sur un changement de quelque chose. En tout cas, il y a du mouvement dans votre vie sentimentale. Il y a certainement encore des soucis passagers, des choses qui vous tracassent, des choses qui vous empêchent peut-être d'avancer un petit peu. Et on me dit quand même que le chemin est un petit peu long à la reconstruction. Mais vous êtes en train de vous reconstruire. Vous êtes en train de construire votre univers sentimental. Alors, il se peut bien sûr que pour certains, vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous vous dites, est-ce que cette relation va aller plus loin? Pour d'autres, ce sera une relation qui va vraiment apparaître. On a ici
En tout cas, vous êtes entouré, vous êtes très bien entouré. Comme je vous ai dit, vous êtes un petit peu la reine ou le roi de la fête. On se concentre beaucoup sur vous. Et il y a certainement en vous le besoin aussi de vous reconstruire lentement. C'est pour ça que peut-être ça vous tracasse d'un seul coup de se dire, bah, qu'est-ce qu'ils me veulent tous, quoi. Mais vous êtes vraiment sur le bon chemin de cette reconstruction dont vous avez besoin. Et même si vous avez encore des petits soucis ou des choses ça peut être vraiment par rapport à vous, où vous ne vous sentez pas bien dans une situation, des choses comme ça vous tracasse. Vous prenez peut-être quelque chose trop personnellement, alors qu'en fait, c'est plutôt général. On sent que là, ça bouge en vous, ça se travaille. Voilà, vous êtes en plein travail de reconnexion, oui, de reconstruction. Donc, du coup, ces énergies ne sont pas négatives. Elles vont vous aider à avancer, justement. Mais vous avancez, hein, vous avancez. Alors, que nous dit le tarot? Vous affirmez. Il y en a 4 qui sont sortis, je vais les prendre. Voilà, tout bêtement. Bon, on a quand même, malgré tout, hein, le côté, il va falloir s'affirmer, se battre. Et ça, vous avez du mal à le faire peut-être. Et en même temps, vous êtes peut-être encore assez dans la négation par rapport au passé. Attention, vous dites construire, collaborer, c'est aussi important pour vous. Vous avez besoin de vous reconstruire, peut-être de collaborer avec certaines personnes, de vous apercevoir, vous ne pouvez pas, je rembobine et je redis mon ressentiment. Des fois, mes mots ne sortent pas assez vite qu'est-ce que je pense. J'ai l'impression que vous dites, vous voulez faire cavalier seul. Voilà, en fait, c'est ça. Vous ne voulez pas, vous voulez vous affirmer, vous ne voulez pas faire cavalier seul. En même temps, vous dites non à la collaboration. Ou plutôt oui, vraiment, vous voulez faire cavalier seul, vous affirmez, vous voulez réussir de vous-même. Vous ne voulez pas, alors là je le ressens ici, vraiment pas d'entremetteurs, pas de gens qui vous présentent des personnes. Vous voulez rencontrer quelqu'un de vous-même. Vous n'avez pas envie que vous mette des gens dans les pattes. Et là c'est un petit peu ça, avec ça, on a le sentiment que d'un seul coup, ça frappe à votre porte, il y en a partout qui arrivent. Et là, c'est ce que vous ne voulez pas. Vous voulez vous affirmer, vous voulez trouver vous-même, vous voulez tenir, vous voulez être la personne qui trouvera d'elle-même. Vous ne voulez pas de gens qu'on vous met sous la main, on vous accouplez absolument, qu'on vous présente en vous disant bah, « ça fait longtemps que tu es seul, allez, essaye, cette personne pourrait aller ». Non, vous voulez avoir votre propre jugement, vous voulez y arriver seul. Malgré tout, on sent que vous avez quand même ce côté un petit peu instable. Il y a une certaine insécurité en vous. C'est pour ça que peut-être que les gens essayent de vous aider en vous présentant des gens, d'autres personnes, des hommes, des femmes, mais vous êtes un petit peu incertain par rapport à tout ça. Vous voulez y arriver, mais il y a quand même cette incertitude qui est là. Hein, est-ce que je vais plaire? Est-ce que vraiment c'est les bonnes raisons? On sent qu'il y a ce côté négatif qui ressort un petit peu. À chaque fois, pour chaque partenaire qui pourrait se présenter vers vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a toujours un non, il y a un oui mais. Voilà, c'est pas ça, c'est pas le non, mais c'est un oui mais. Et ça, justement, peut-être qu'il va falloir le travailler. Alors, on va aller regarder avec le cœur intuitif quels sont les autres messages pour vous au niveau des énergies. Là, je suis vraiment sur les énergies. Après, on va aller regarder, bien sûr, si vous avez un crush, si vous rencontrez quelqu'un. Bon, j'ai ici quand même le côté communiquer, hein, mais vous avez quand même quelqu'un. Mais regardez, on a le sentiment d'être trahi. Tout ça, la connexion, tout ça, c'est une trahison pour vous. Vous avez vraiment le sentiment que si vous voulez y arriver, vous serez bien seul. Stabilité, c'est pour vous, c'est être serein, mais c'est vraiment
le calme, être paisible, des choses comme ça. Et s'il y a trop de tourments, de gens qui tournent autour de vous, peut-être vous vous sentez un peu trahi. Vous avez l'impression que les gens veulent absolument peut-être vous accoupler pour être tranquille. Vous n'avez pas envie de tout ça. Vous êtes peut-être... vous avez des richesses intérieures et on appelle ça des valeurs. Voilà, vous avez des valeurs. Et cette connexion, tous ces gens qui rentrent autour de vous, ça vous dérange quelque part. C'est quelque chose qui ne vous convient pas en ce moment. Vous savez, des fois, ça arrive, hein, c'est pas le bon moment. On a envie de tranquillité, on n'a pas envie d'être sous le feu des projecteurs. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ça. Hein, on vous met sur le feu des projecteurs et j'ai l'impression que c'est pas tellement ce que vous avez envie. Vous avez plutôt envie d'être au calme. Bon, néanmoins, on va aller quand même regarder s'il y a un crush. En tout cas, les réseaux, j'ai quand même peut-être... Vous connaissez les gens sur les réseaux, hein, attention. Peut-être que justement, vous avez eu trop à faire à des sites de rencontres, vous avez trop rencontré de personnes qui, en fait, vous ont déçu. Et là, vous avez envie d'y arriver toute seule ou tout seul. Je pense plutôt dans le côté physique, de rencontrer quelqu'un physiquement par hasard, que plutôt que de se mettre sur un réseau et de chercher l'âme sœur qui, selon vous, n'arrivera pas. Alors, regardons ce qu'on me dit. Il y a de l'évolution, hein. On est vraiment dans l'évolution en ce moment pour vous. Bon, j'ai une balance qui vous aime d'amitié, hein. Mais ça évolue. Et peut-être aussi qui vous a brisé le cœur. Alors, on peut être sur le futur ou qui va vous briser le cœur. En tout cas, moi je pense que dans votre vie, il va y avoir une balance ou qu'elle a déjà fait, qu'elle a déjà été là. L'évolution a été assez ou sera assez lente. Et surtout, ce qui vous brise le cœur, c'est que cette personne, bah, elle vous aime plus d'amitié que de vraiment d'un vrai amour. En fait, vous rêvez de l'amour, le vrai. Et là, on a quelque chose qui va très lentement, mais qui en fait est plus sur une amitié alors que ça devrait être un amour. Je ne dirais pas, je ne fermerai pas la porte à ça parce que les choses, moi je ressens qu'elles vont évoluer avec cette balance. Mais quand même, on sent que ça vous fait du mal. Bon, alors, on va aller regarder les nouveaux messages que l'on me donne pour vous. Je vous dis, à chaque carte, ça peut être un autre message. Ça n'a pas spécialement peut-être lié aux autres cartes. Ça peut être vraiment autre chose, mais ça a des fois une signification. Bon, ici, moi, j'ai vraiment... Oui. Les schémas répétitifs. Hein, la relation instable, peut-être que vous avez eu, c'est ce que vous avez derrière vous, et que vous voulez vraiment stop, on arrête avec tout ça. Hein. Les réseaux, c'est bien, mais je pense que ça vous a fait rencontrer des personnes peut-être qui n'étaient pas pour vous. Et on a le côté, ça se répète, c'est-à-dire qu'en fait, on refait les mêmes erreurs peut-être, vous ou les autres, ou vous cherchez le même genre de personnes. En tout cas, ce sont toujours des relations qui sont quand même assez instables et des situations qui n'avancent pas. Donc, pour moi, vous voulez qu'il y ait un break, que ça s'arrête, que tout ça, ça ne se passe pas. Et moi, derrière, j'ai quand même une rencontre. Hein. On parle, bon, de 3 mois, mais il y a une rencontre, il y a une nouvelle personne qui arrive quand même dans votre vie. Alors, est-ce que c'est notre balance qui arrive dans votre vie ou est-ce que c'est une autre personne? En tout cas, pour vous, les Sagittaires, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir que je ne vais pas tirer les cartes dans la métisse là, je le tirerai après, mais c'est pas grave.
Oh non, c'est ça. Non, j'ai bien fait. Alors, je me suis trompée. C'est pas ce jeu-là que je veux. D'abord, je voulais aller regarder avec les amoureux du temps. Regardez bien les jeux que je vous présente, qui sont les miens. Alors, il y avait le petit le normand intuitif, il y avait là il y aura l'oracle des amoureux du temps, il y avait l'oracle du cœur intuitif et les choupinous, donc il y a peut-être des choses que vous pourrez gagner. Juste une petite information. Si un jeu vous plaît, n'hésitez pas. Bon, de l'instabilité, de la... Alors, l'amour en cage. Moi, quand j'ai fait cette carte, pour moi, c'était vraiment le côté dépendance affective. Hein, c'est ce côté, je me mets des barrières, je ne veux pas que l'autre m'échappe. Ça peut être vous qui émettez ces barrières et vous vous dites non, je ne peux pas perdre cette personne. Ou c'est l'autre, hein, ça peut être vraiment, échangeable, hein, je veux dire, ça peut être l'un ou l'autre. Il y a quand même ici, sur ce côté, il y a une certaine instabilité. Alors, ça peut être dans les relations passées. On a ici le côté flamme jumelle, c'est-à-dire que c'est quand même cette connexion qui est importante entre vous, ou qui sera importante. Hein, mais il y a une espèce de détachement qui se fait par rapport à ça. Alors, moi, ce que l'on peut me dire ici, ce que je ressens, c'est qu'on me parle peut-être d'une connexion passée sur laquelle vous devez absolument vous détacher. Parce que on a ici quand même une rencontre qui pourrait être mise de côté parce que vous êtes encore plus ou moins sous l'emprise d'une connexion très forte avec quelqu'un qui vous empêche d'avancer. Réfléchissez bien si c'est ça, parce que je pense qu'il faut risquer de rater une très belle rencontre parce que vous restez bloqué dans le passé. Moi, c'est ce que me donne ce ressenti. Là, j'ai ce ressenti d'être bloqué dans un passé qui est très, très instable. On a vu qu'il y avait des schémas répétitifs. Et là, on sent bien que vous retournez là-dedans et vous risquez, il faut vous en détacher absolument. Parce que sinon, vous risquez quand même de passer à côté de quelque chose qui pourrait être bien pour vous. Alors, est-ce que c'est le moment? Je ne sais pas, mais réfléchissez bien pour... Voilà ce que le message que l'on me donne. Vous avez peut-être l'impression que la personne qui vous a trahi ou qui vous êtes séparés, eh bien c'était votre flamme jumelle, c'était la personne de votre vie. Des fois, les flammes jumelles n'arrivent pas à s'entendre. Bon, que nous donne-t-on maintenant comme message pour vous, les Sagittaires? Les choupinous. Oui. Ici, on a quand même, on voit bien que vous passez à l'action. On a quand même des choses qui bougent dans cette relation. Il y a quand même des doutes. Et il y a des difficultés à voir les choses comme elles doivent être vues. J'ai ici quand même autour de vous quelqu'un quand même sur laquelle il faut se méfier. Quelqu'un qu'il faut se méfier parce qu'on a quelqu'un qui fait semblant. On a quelqu'un qui fait semblant, alors ça peut être vous, hein, bien sûr, je dis énergie interchangeable. Quelqu'un qui n'est pas sérieux dans cette relation. Est-ce que c'est là nous? On a ici, peut-être c'est par rapport à ce bélier que vous avez rencontré et on vous dit vous êtes plus d'amitié que d'amour. J'ai le sentiment qu'il y a quand même une certaine instabilité dans une relation à venir, dans laquelle il va falloir peut-être se méfier ou prendre ça plus légèrement. Cette personne peut-être fait semblant vous donne l'illusion que c'est la personne parfaite pour vous, mais qu'en fait il y a moins de sentiments par rapport
l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a un pour moi dans la relation qui aimera plus que l'autre. Voilà ce que je peux vous dire sur ce côté. Alors, ça peut bien sûr, je peux malheureusement parler de votre passé, mais il y a, enfin pour moi, il y a ici vraiment le côté, attention aussi à une relation, ça peut être une autre relation. Hein. Je dis chaque lot de cartes a son message, et ce que je vous dis, ce que je ressens par rapport aux cartes qui sont sorties. Ici, j'ai, attention, il y a du mouvement, il y a des choses qui se passent, mais il y a des difficultés en même temps à voir clair, et surtout à voir peut-être ce que l'autre a vraiment envie de vivre avec vous. Voilà ce que je peux vous dire comme message. Sagittaire, c'est difficile pour vous ce mois de novembre. Et c'est peut-être pour ça, vous avez peut-être beaucoup de gens qui, ou beaucoup, je dirais pas beaucoup, mais il y a peut-être des gens qui s'intéressent à vous, mais est-ce qu'ils s'intéressent à vous pour les bonnes raisons? Alors, je vais, pour finir, vous donner des réponses. On va regarder si c'est une ou deux cartes dont on a besoin. C'est-à-dire que vous pouvez mettre cette vidéo en arrêt et vous poser la question. Et je vais essayer de vous donner avec les réponses angéliques pour savoir ce que l'on vous dit par rapport à la question que vous êtes posée. Ne connaissant pas votre question, je ne vais pas essayer d'interpréter, je vais simplement vous donner les réponses. Et si je vois que ce n'est pas très clair, on pourra aller rechercher une deuxième carte. Alors, je vous propose, décidément, je vous propose de mettre la vidéo en pause, de réfléchir à la question que vous voulez poser, et si les cartes sont d'accord pour sortir, ce sera très bien. Donc voilà, allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Amour romantique. On va sortir une autre. Non, ça fait décidément, ils veulent toutes sortir. Je n'en veux qu'une. La méditation apporte des réponses. Donc, vous avez ces deux réponses pour votre question. L'amour romantique et la méditation apportent des réponses. Peut-être que c'est ce que vous rêvez, un amour romantique, mais vous avez peut-être aussi besoin de savoir si cet amour est vraiment le bon, donc, pour vous. Voilà, donc la méditation vous apportera des réponses. Voilà ce que je peux vous dire, les Sagittaires. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Bien sûr, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.